Nous allons voir dans cette capsule comment extraire une grandeur. Nous allons commencer par découvrir les règles à respecter à partir d'exemples simples. Prenons l'équation 2 plus 3 égale 5. Nous voulons isoler le 2. Pour cela, nous allons ajouter moins 3 de part et d'autre de l'égalité. Le moins 3 et le plus 3 se simplifient. Nous obtenons 2 égale 5 moins 3. Après transposition d'un côté à l'autre de l'égalité, une addition devient une soustraction. Dans l'exemple suivant, 4 moins 3 égale 1, nous voulons isoler le 4. Pour isoler le 4, il nous faut supprimer le moins 3. Pour cela, nous ajoutons plus 3 de part et d'autre de l'égalité. Le plus 3 et le moins 3 se simplifient. Nous obtenons donc 4 égale 1 plus 3. Après transposition d'un côté à l'autre de l'égalité, une soustraction devient une addition. Regardons maintenant l'exemple 4 fois 3 égale 12. Nous voulons isoler le 4. Pour cela, nous devons multiplier par un tiers de part et d'autre de l'égalité. 1 tiers fois 3 se simplifie. Nous obtenons donc 4 égale 12 fois 1 tiers. On peut également dire 12 divisé par 3. Après transposition d'un côté à l'autre de l'égalité, une multiplication devient donc une division. Regardons maintenant 15 tiers égale 5. Nous voulons isoler le 15. Pour cela, nous devons multiplier de part et d'autre de l'égalité par 3. Fois 3 fois 1 tiers se simplifie. On obtient donc 15 égale 5 fois 3. Après transposition, une multiplication devient donc une division. Faisons un petit bilan. Après une transposition, une addition devient une soustraction. Après transposition, une soustraction devient une addition. Après transposition, une multiplication devient une division. Après transposition, une division devient une multiplication. Nous allons maintenant appliquer ces règles à la physique-chimie. En physique-chimie, nous utilisons souvent des formules, ce que l'on appelle des relations littérales. Il faut savoir les manipuler pour en extraire une donnée. C'est ce que l'on appelle le calcul littéral. Le calcul littéral, c'est un calcul sans nombre qu'avec des lettres. Regardons la relation qui permet de déterminer le poids d'un corps. Le poids d'un corps peut se calculer en multipliant la masse, petit m en kg, fois g, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, et nous obtenons le poids en newton. Nous voulons ici exprimer m en fonction de P et G, c'est-à-dire isoler m ou extraire m. M est multiplié par G dans cette relation. Il faut donc transposer le fois G de l'autre côté de l'égalité. Pour cela, on va multiplier par l'inverse de G de part et d'autre. Le G fois 1 sur G se simplifie. On obtient M est égal à P sur G. Regardons maintenant le cas des formules qui utilisent des fonctions mathématiques. Pour isoler la grandeur qui intervient dans la fonction, il faut d'abord isoler la fonction mathématique du reste de l'équation. Et ensuite, nous pouvons simplifier la fonction mathématique en utilisant la fonction inverse. Par exemple, le carré peut se simplifier en utilisant la racine. Le sinus peut se simplifier en utilisant le sinus moins 1, que l'on peut appeler arc sinus. Regardons maintenant la relation E égale MC2. Nous voulons isoler ici le C, c'est-à-dire exprimer C en fonction de M et de E. La fonction mathématique ici est un carré. Nous allons isoler le C carré. Pour cela, nous remarquons qu'il est multiplié par M. Il faut donc diviser par M de part et d'autre. Le 1 sur M et le M se simplifient. Nous avons isolé le C carré. Nous avons E divisé par M est égal à C carré. On peut procéder maintenant à la racine de part et d'autre de l'équation. Le carré se simplifie. On obtient donc C est égal à racine de E sur M.